On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la Silly Drop et deux fausses que j'ai achetées sur Wish. Elles m'ont coûté 2 € les deux. Et la Silly Drop, elle coûte 13,99 €. Donc je vais vous dire à quoi sert la Silly Drop, le rendu que ça doit faire, l'application et tout ce qui s'ensuit. Donc à la base, c'est censé gâcher moins de produits, c'est allé super bien, c'est censé faire un résultat naturel, et c'est efficace et rapide et hygiénique. Donc on va le tester pour voir si ça étale bien le fond de teint. Alors au préalable, j'ai nettoyé ma peau avec mon Avène gel nettoyant pour peau à problème. Et ensuite j'ai mis encore une fois ma crème embellisseur anti-imperfection hydratation 24 heures de chez Vichy. Voilà, donc je vais le tester avec mon fond de teint Vichy Dermablend 3D correction, donc spécial imperfection, qui soigne l'acné au bout de telle semaine. Du coup je vais le tester, je vais faire une partie vraie Silly Drop et l'autre partie fausse Silly Drop. Donc hop. Donc là voici la vraie et ça c'est les fausses. Bon, à la base je les avais commandées en transparente, je les ai reçues de couleur, donc déjà on voit bien que ce sont des cils chinois. Ensuite niveau texture, toutes les deux elles sont molles, très molles, donc c'est ça, pour ça c'est exactement la même consistance. Au toucher c'est super lisse. Moi je m'attendais à que ce soit un petit peu granuleux, un peu pour que ça accroche à la peau, mais en fait non, c'est super lisse, donc on va voir, mais c'est très bizarre. Après il y a le petit film plastique autour comme ça sur les deux et voilà quoi. Bon, du coup je vais commencer par la vraie que je vais faire de ce côté et la fausse de l'autre côté. Donc je vais poser le Vichy sur ma main qui est très consistant, donc apparemment ça diminue les pertes, donc on va bien voir et j'espère que ça étale bien. Donc je vais prendre le côté là, donc là où il y a le petit plastique je prends pas ce côté, je prends l'autre côté. Donc j'en mets un petit peu dessus. Bon, il n'y a vraiment pas de perte, hein, genre il y a vraiment tout qui est dessus. Donc on va commencer. Alors ils disent d'étirer puis tapoter. Donc, alors c'est censé mettre aussi l'anti-cerne, donc on va voir. En tout cas c'est très bizarre. Très bizarre. Là pour coup c'est sûr, il n'y a pas de perte. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis énormément parce que s'il n'y a pas de perte, vaut mieux pas que je mette ma dose de d'habitude parce que l'éponge, vu que ça absorbe le produit, là non, donc faut pas que je mette la même quantité. Donc je continue, je tapote tout le temps. C'est un peu bizarre. Alors je sais pas si ça doit faire ce rendu là, mais de près ça fait des traces, enfin des traces, ça fait... Oui, alors c'était censé être anti-traces justement. Donc, je sais pas. En fait là je sais pas ce que je dois en penser sur mon front parce que j'en ai pas. Donc, il faut aimer le tapotage, hein, parce que là il faut vraiment tapoter. Ouais, donc étirer puis tapoter. Donc je pense que les deux ce sera exactement le même rendu, hein, parce que vu que c'est la même matière dessus, enfin le même fini super lisse, je pense que ça va rendre la même chose. Hein. Moi ça fait des petits résidus quoi. C'est pas...
Moi ça fait des petits points de fond de teint. En fait ça fait des tout petits points de fond de teint. Ouais, ça rentre dans les pores et ça fait des taches quoi. Bon après l'application hein, avec elle est facile, elle est bien. Hein. Mais ouais ça rentre dans les pores du coup. Ça fait des petites taches de fond de teint un peu partout. Du coup faut faire avec le doigt pour enlever les petites taches qui sont dans les pores quoi. Surtout au niveau des joues. Bon, du coup, de l'autre côté, on va tester. Ouais. Les fausses. Donc, déjà, l'odeur, honnêtement, ça pue. Vraiment, ça a une odeur chimique, quoi. Je sais pas, les trucs de chinois. Ça sent chinois, quoi. Donc, j'en mets dessus. Et là, on va commencer. Faut étirer. Puis tapoter. En plus pour aller dans les coins du nez, c'est pas très facile. Limite j'ai l'impression qu'elle étale mieux. Par contre dans les coins du nez, elle se tord mal. Bon après elle a un bout pointu, donc c'est peut-être fait exprès, justement, pour les coins. Okay. Le petit bout pointu, c'est plus pratique pour les coins. De loin, le rendu est bien. Donc je pense que vous le voyez. Mais de près, ça fait des petites taches de fond de teint. Donc ça rentre dans les pores quoi. Du coup, il faut frotter avec le doigt. Mais autrement, pour appliquer, c'est vraiment bien. Enfin, je trouve ça vraiment bien. Parce que du coup, perte de produit, il n'y en a pas. C'est beaucoup plus hygiénique. Pour les personnes qui ont une peau à tendance à boutons, c'est beaucoup plus propre, quoi. Et puis, ça évite justement d'utiliser les pinceaux, encore utiliser. Et puis, de mettre des bactéries sur le visage et puis d'avoir de boutons. Ça, c'est vraiment bien. Par contre, pour les personnes qui ont des imperfections, je pense que c'est vraiment bien niveau hygiène. Et ça peut diminuer justement la quantité de boutons vu que vous vous maquillez avec quelque chose de propre tout le temps, donc parce que c'est nettoyable. Autrement, ouais, je trouve ça bien. Honnêtement, je pensais que ça allait être super mal. Bon, je suis pas, j'adore pas le produit, mais ça a été bien. Je m'attendais à pire. Après, je pense que je préfère mes pinceaux, les petits pinceaux Val. L'application est beaucoup mieux. Donc, du coup, maintenant, on va tester avec un anti-cerne, voir, parce qu'ils disent qu'on peut appliquer l'anti-cerne. Donc, c'est toujours le même de chez Yves Rocher. Je vais prendre avec la pointe et je vais le mettre de ce côté, parce que c'est la fausse. C'est les drops. Alors, là. Alors, pour la tordre, c'est pas simple, elle est dure à tordre. Donc je tapote. Donc ça couvre, hein. J'ai pas eu besoin de beaucoup. Voilà. Hop, ensuite je vais tester avec la vraie. Alors là pour attraper le produit, je pense que ça va être compliqué. Parce que l'autre il y avait un bout pointu. Donc ça va, mais alors là, je vais pouvoir la tordre. Alors elle est plus souple, on la tord beaucoup mieux. Vous voyez comme ça, genre elle se plie super bien. Pas besoin de forcer. Et là, ah si j'en ai. J'ai réussi à en avoir un petit peu. Donc, du côté de la vraie. Alors ils disent de la plier. Et c'est vrai que après l'utilisation des deux, je me rends compte que celle-ci est beaucoup plus souple, beaucoup plus dense. Elle est mieux d'utilisation. Enfin sur le visage c'est beaucoup plus agréable. Bon, du coup, on va tester
l'éponge avec la crème de chez Sephora Contouring. Donc voilà, donc là j'ai moins appuyé en bas parce que sinon il y en a trop et si je l'étale mal, par contre pour étaler avec ça, je pense que ça va être pas très bien. Donc on va voir. Ah quoi que bon, ça va. Ah non, ça va en fait. Bon, je tapote, hein, je tapote et je frotte un petit peu en même temps. Bah non en fait. Je m'attendais. Alors limite ça s'étale mieux que le fond de teint en lui-même en fait. Enfin je sais pas si c'est la texture du stick qui fait ça, mais j'arrive mieux à étaler avec ça quoi. Impressionnant. Donc là le teint je l'ai fini avec les deux petits Céline-Drop, donc la fausse et la vraie, donc vous vous doutez bien que je peux pas étaler la poudre et encore moins le blush. Donc pour le teint là ça c'est fini et j'en pense que niveau gâchis ça c'est sûr il n'y en a pas du tout. Pour étaler c'est simple, je trouve ça très facile hein, de tirer puis tapoter. Texture quoique je me rends compte maintenant qu'elle est peut-être un peu plus molle, elle est plus amovible, on peut plus la plier alors que elle est un peu, bon on y arrive hein, mais c'est plus dur quoi. Elle est plus pratique parce que il y a une pointe, ce qui fait que pour aller dans les petites zones c'est mieux, elle un peu moins. Et non, par contre si je devrais donner mon avis, je préfère celle-ci. Parce qu'elle est plus molle, la texture sur le visage est beaucoup mieux, enfin l'impression quand on tapote c'est beaucoup plus délicat. Donc après si on préfère un mix des deux, ce serait bien mais on peut pas donc faut s'en contenter de une. Bon maintenant j'ai les deux donc je peux utiliser les deux. Oui. Bah maintenant oui. Donc pour conclure, eh bien, je choisirai celle-ci. Donc parce qu'elle est beaucoup mieux, la texture est mieux, puis c'est vrai ou pas, hein, je la préfère en général. Vu que mon temps est fini, la vidéo est finie. Moi je vais continuer mon maquillage et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.